temps que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Bonjour, comment allez-vous les petits amis? Aujourd'hui, je vais vous parler de nos vêtements et de la façon dont on s'habille. Venez avec moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je range nos vêtements dans ces tiroirs. Ceci, c'est le chapeau que tout adulte porte. Oh, Seigneur, que je suis étourdie parfois. Voyons s'il est dans celui-là. Je me demande d'où est ce sacré chapeau. Mais c'est à n'y rien comprendre. Oui, c'est lui. Nous autres adultes le portons constamment sur notre tête, sauf dans le lit. Ce chapeau très utile nous sert de protection. Il nous protège contre les violentes tempêtes de neige. Et il arrive parfois qu'une promenade sous la neige nous nettoie de pied en cap. Un aigle très haut dans le ciel peut prendre un homme pour une proie. Mais lorsqu'il se rapproche, il voit le chapeau rouge. Il ne nous fait aucun mal parce qu'il nous aime bien et que nous sommes ses amis. Non! Non! Adieu! Le gnome reçoit un chapeau dès son plus jeune âge. Il le porte ensuite toute sa vie durant. Il faut bien avouer que ces pauvres couvre-chefs ont la vie dure. Aussi, de temps en temps, ils ont besoin de réparation. Le gnome utilise un chapeau pointu et sa longue barbe blanche pousse avant ses cheveux. Il porte une chemise bleu foncé et il garde toujours à sa ceinture un petit sac rempli d'outils. Un pantalon marron, une paire de bottes beige, souples, terminent sa panoplie. Il peut aussi utiliser des chaussures faites en bois. Ce sont alors des sabots, selon la région où il vit. Nous récoltons la laine que les moutons laissent accrocher le long des barbelés et nous fabriquons avec de chaudes couvertures et des habits douillets. Je suis désolée de vous ennuyer avec autant de détails qui sont si personnels. Vous connaissez maintenant ce que porte David. Je vais donc vous présenter mes vêtements à moi. Nous portons une blouse grise ou kaki, une jupe qui descend jusqu'aux chevilles. Nous mettons des bas de laine, en été comme en hiver. Nos chaussures sont hautes ou basses, faites généralement en feutre. Avant le mariage, nous portons un chapeau vert et les cheveux nattés. Une fois mariés, nous dissimulons nos tresses sous un chapeau plus sombre.
Bien que nous ayons une forte poitrine, notre petite taille nous permet d'éviter le port gênant du soutien-gorge. À 96 ans, nous sommes encore timides. Si nous nous habillons de cette façon, avec ces couleurs, c'est pour éviter que le chasseur ne nous prenne pour un animal de la forêt. Car nous ne sommes pas des animaux, bien sûr. Nous avons la peau claire et de bonnes joues rouges, un large nez un peu incliné et des yeux généralement noirs. De petites rides autour des yeux témoignent de notre joie de vivre. Le goût de la fête, les bonjours, les au revoir, les bonnes nuits se manifestent chez nous par un frottement de nez. Nous, les gnomes, avons tout comme les animaux un sens très développé de l'odorat. Il nous est possible de suivre à la trace un animal et de dire presque exactement le moment de son passage et à quelle espèce il appartient. Ça y est. Cette blouse est pour ma petite fille qui s'appelle Suzanne. Nous aurons le plaisir de la voir le mois prochain. Enfin, c'est ce que nous espérons, bien que naturellement tout ça dépende du travail de David. Enfin, nous verrons. Je l'attends d'ailleurs d'une minute à l'autre. Il n'est pas allé très loin de chez nous cette fois-ci. Oui, il est parti résoudre un problème. Oh, rien d'important. C'est au sujet de quelque chose qui est arrivé il y a des milliers d'années et qui continuera d'exister jusqu'à la fin du monde. Vous aussi, les humains, vous combattez pour des raisons à peu près similaires. Les pauvres diables sont épuisés par le combat. Ils sont en train de mourir de faim. Ils sont là. Nom d'une pipe en bois. Regarde ce que nous avons là, Swift. Maintenant, mes intrépides amis, voulez-vous bien me raconter ce qu'il vous est arrivé? Comment se fait-il que vos bois soient emmêlés ainsi? Êtes-vous en train de penser à la façon de résoudre les problèmes du monde, hein? Bon, vous et moi, nous nous connaissons parce que je suis déjà venu à votre secours l'année dernière. Dès que la saison du rut arrive, vous commencez à vous battre et les ennuis reviennent aussitôt. Et si je ne venais pas vous libérer, vous mourriez de faim. Je vous préviens que c'est la dernière fois, hein. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous vous battez toujours pour la même chose. N'y a-t-il pas suffisamment de femelles dans le bois? Que vous ne puissiez choisir une compagne sans avoir à lutter et vous mettre en charpie? Parce que ça ne m'amuse pas, moi, de revenir tous les ans pour des bêtises pareilles, vous me comprenez? Bien sûr, tant que vous serez mes amis, il sera de mon devoir de vous venir en aide. Mais pourquoi ne pas utiliser vos cornes pour combattre l'ennemi, hein? Plutôt que de faire de l'esbrouf pour épater les femelles. Oh. Oh, vous voulez tous être chef du troupeau, alors que c'est une chose impossible. Oh. Avant de commencer, je vais fumer une petite pipe. Mais comment pouvez-vous être aussi stupide? Ça, je me le demande. Vous devez considérer mon intervention comme exceptionnelle, vous comprenez ça? Le message est assez clair, entêté que vous êtes. Ah là là. La situation semble très embrouillée, mes chers amis. Très. Ouais. Encore un peu de patience. Qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous! Calmez-vous! Arrêtez! Puisque c'est ainsi, je ne vous sépare pas. Tu viens, Swift? Allons-nous-en vite d'ici. Là, c'est mieux. Vous avez trouvé un point d'entente? Dans ce cas, je continue.
Vous autres cerfs avez de la chance que vos cornes soient aussi insensibles à la douleur. Ah, ça y est. J'espère que c'était la dernière fois et que ça ne se reproduise plus, hein? Avant de partir, je veux que vous vous embrassiez tous les deux. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je veux être sûr que vous êtes de bons amis maintenant. Et surtout, ne recommencez plus à vous chamailler. Au revoir. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. Au revoir, les amis. Regardez comme ils sont heureux. Quant à nous, Swift, il nous faut rentrer à la maison. Lisa nous attend. Les cris arrivent de cette direction. Ne perds pas de temps. Mais va plus vite. Les cris se rapprochent. Il y a un bébé troll au milieu de la rivière. Mais comment est-il arrivé là? Oh, mon fils, mon petit. Oh, 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 oh. Oh, mon fils. Oh, oh là 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 là. Il faut qu'on le sorte de là. Je dois y aller, mais je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Oh, mon fils. Cesse de pleurer, petit troll. Je vais essayer de te sortir de ce mauvais pas. Surtout, ne bouge plus. Hein. Ah, j'ai une idée. Mais j'ai besoin d'aide. Je vais l'appeler. Il ne nous reste plus qu'à attendre quelques minutes pour que Bello nous donne un petit coup de main. Parce que je ne peux pas le sortir de là tout seul ou te demander de le ramener à terre. Son odeur est tellement épouvantable. David! Bello, c'est gentil d'arriver aussi vite. Et ça me fait drôlement plaisir de te revoir. À moi aussi, vieux! Mais non, je t'ai appelé parce que j'ai besoin de toi. Ouais, de quoi s'agit-il, David? Mais regarde au milieu de la rivière. Ah, je comprends. Si on ne le sort pas de là nous-mêmes, sa mère ne le fera pas. Exact.
On va faire passer ma corde magique d'un arbre qui est de ce côté à un autre sur la berge d'en face. Ah, tu pensais comment nous allions nous y prendre? Oh oui, j'ai pensé à tout. D'abord, tu vas grimper à cet arbre et attacher une des extrémités de la corde à une branche. Puis, Swift et moi passerons l'autre bout de la corde sur le côté opposé. D'accord? Allez, vas-y, Bello, grimpe-moi ça. Surtout, fais un nœud solide. Oui, ne t'inquiète pas. Ça y est. À ton tour, Swift. Emmène-moi sur l'autre rive, d'accord? Non. J'attends des instructions, David. D'accord. Je vais avoir fini d'arrimer cette corde. Ensuite, j'attaquerai la seconde phase, Bello. Et maintenant, emmène-moi jusqu'à lui. Ne crains rien. Mon fils. Tu vas bientôt retrouver ta mère. Cesse de pleurer, petit troll. Je ne te ferai aucun mal, crois-moi. Swift, ramène-moi Bello ici. J'ai besoin de son aide. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va passer la corde 2 ou 3 fois autour de sa taille. On ne te fera pas de misère, on veut juste sortir d'affaire, petit. Je suis prêt. Swift! On y est presque. Encore un peu. Il y a un pont un peu plus loin. Allez-y et venez récupérer votre enfant. Oui. Ta maman ne va pas tarder. Elle sera auprès de toi dans un instant. Les trolls peuvent être très rapides quand ils le veulent, tu sais. Oh, elle est déjà là? Dites-moi une chose, chère madame. Comment votre fils a-t-il fait pour se retrouver au milieu de l'eau? Est-ce que vous l'avez mis là pour le punir? Alors, qui l'a posé sur ce rocher? Quand on est honteux et qu'on n'ose rien dire, c'est souvent parce que sa conduite n'a pas été exemplaire. Est-ce que je me trompe? Non, bien sûr. C'était peut-être alors la vengeance de l'un des vôtres, c'est ça? Non, c'était un fermier. Un fermier? Mais pourquoi? Je ne comprends pas la raison. Racontez-nous. J'avais échangé mon fils contre le sien. Ah, je comprends maintenant. Vous aimez la peau claire des humains parce que la vôtre est très foncée.
Ah oui, et le fermier s'est vite rendu compte que j'avais fait l'échange. J'espère que vous retiendrez la leçon pour l'avenir et que vous ne recommencerez plus jamais ça. Et rentrez chez vous avec votre enfant maintenant. Ah, mon fils. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour ton aide, Bello. Ah, ça m'a diverti, tu sais. Bello, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Bon, nous devons aussi songer à rentrer. Swift! Au revoir. Au revoir. Hein. Lisa! Lisa, tu veux que je te dise une bonne chose? Il n'y a rien de mieux au monde que son chez-soi. C'est moi qui te le dis, ma chérie. Au revoir, et comme d'habitude, je vous dis Slitweiss! Dans le prochain épisode, David, notre héros, portera une nouvelle fois secours à ses amis les animaux. Cette fois, grâce à ses connaissances médicales et quelques secrets que seuls les gnomes possèdent, il va s'attaquer à une étrange maladie qui risque de mettre en péril la vie des cerfs de la forêt.